Me voilà enfin dans ce fameux temple. C'était une galère. Bon là je vous laisse un petit peu les dialogues. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas? Atabaï. Un assassin. Tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire, Kid. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas? Atabaï. Un assassin. Mon mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre. Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission. Seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est la seule certitude qu'offre ce monde. Tout est permis, ça me plaît, je l'avoue. Libre de penser comme je le veux, faire ce qui me plaît. Tu peux répéter ces mots? Oh, te casse pas la gueule toi hein. C'est pas bien ce que tu vas faire hein. Tu vas tomber après tu vas... Donc je disais que maintenant le principal était quasiment fait. Donc on a un petit peu tourné sur la carte. Maintenant on va se concentrer plus sur les quêtes principales. Donc voilà, bout de patience, va payer maintenant. C'est là, à partir de ce moment là vous allez apprécier, c'est qu'on passe en mode histoire. On va plus tourner forcément sur le jeu. Donc ça va en fait hein, les quêtes etc. Donc il y a pas mal de trucs. Il y a un abonné en fait qui m'a fait comprendre un truc en fait je me suis pas rendu compte, c'est qu'il faut faire tous les contrats d'assassinat pour débloquer l'épée légendaire. Donc je vais essayer de faire ça plus tard dans les prochains let's play, pas tout de suite. Après je vais me concentrer sur ce qu'il m'a dit. Donc voilà l'entrée du temple Maya. C'est pas mal hein, mine de rien ici hein. C'était nous qui les traquions jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Ils étaient aux abois, Edward. Et aujourd'hui... Je trouve que l'architecture elle est vraiment bien faite hein. Très bien réalisée. Donc là vous allez passer en mode escalade intensif hein. Il y a des obstacles comme ça sur la carte où vous allez vraiment grimper. Ou ici nager. Donc là, un petit plongeon. Donc j'avais un petit peu peur de sauter parce que je me suis dit, je sais pas ce qui m'attend en bas. Mais bon, qui tente à rien n'a rien. J'ai sauté et me voilà sous l'eau. Donc un petit truc que je trouve un petit peu mal fait pour ma part, je trouve personnellement, c'est la plongée. Pourquoi? Parce que le joueur part un petit peu de tous les côtés. J'ai vraiment, mais vraiment du mal à le gérer. Et pourtant, j'ai testé un petit peu tout, mais là, regardez comment je galère. C'est impressionnant le temps qu'on peut perdre à nager en fait. Je pensais pas que c'était aussi complexe que ça, donc je vise ma manette vers le bas, bah ça monte un petit peu sur le bas. Je redresse, c'est pas comme ça que ça se redresse, faut appuyer sur un bouton plus l'action de la manette, j'en pouvais plus. Vivement franchement que c'était terminé parce que là j'étais vraiment dans une position très délicate. Je me suis dit mais est-ce que je vais réussir enfin à traverser cette grotte mystérieuse? Heureusement que j'ai pas un compte à rebours, que j'ai pas une santé assez limitée. Il te reste de l'air dans les Heureusement poumons que j'ai de l'apnée quoi, mais bon. Assez pour te maudire, Kid. Là j'aime pas trop ce qu'elle m'a fait comprendre. Elle m'a dit ouais j'espère que t'as de l'air dans les poumons. Et maintenant j'ai pas envie de traverser tout un couloir super obscur. Non, en plus c'est galère. Alors, le couloir franchement vous vous rendez pas compte, mais c'est une grotte, mais il y a partout des obstacles hein. On peut pas monter plus haut parce que vous allez vous faire bloquer par les pics. Après vers le bas c'est pareil, vous allez vous faire bloquer par les rochers. Oh, la plongée c'est le seul point négatif sur le jeu. Pour ma part en tout cas. Après chacun se débrouille comme il peut, mais en tout cas j'arrive pas. Ce trésor doit en valoir le coup. Un trésor. Lui pense qu'au trésor lui. J'espère que ce qui nous attend au bout de ce chemin en vaudra la peine. Ça dépendra de toi. Qu'est-ce que tu dis? Faire tourner la tête. J'espère que tu résisteras au choc. Je compte pas te décevoir. L'escalade intensif, c'est vraiment pas mal aussi, ça change. Donc c'était pas si méchant que ça finalement. La petite grotte, mais le petit passage que vous avez vu dans l'épisode précédent était vraiment dur. Ah, être tout le temps en mode furtif, ça fait peur. Donc maintenant, comment réfléchir rapidement? C'est ça, le grand trésor que ton mentor voulait que je voie. Et vous allez voir comment ils ont super bien fait cette chose en fait. Ils ont bien pensé mine de rien. Il nous reste encore une énigme. C'est en fait, vous avez une combinaison à activer. Et dès que vous aurez franchi cette bonne combinaison, cette combinaison qui sera correcte plutôt,
Elle vous ouvrira une porte, etc. etc. J'en dis pas plus. Il doit exister une correspondance. Mais c'est pas évident leur façon de... Au début j'ai galéré, hein, vous allez voir. Hein. J'ai fait exprès de pas découper parce que ça sert à rien. Je vais vous montrer comment aussi on peut rester pas bloqué, parce que je suis pas non plus resté 10-15 minutes. Mais... Les animaux des statues et ceux gravés au sol. Je tournais comme un abruti comme vous avez pu voir. Tu vois, Edward? Je pensais qu'au bout d'un moment ça allait tomber ou ça allait me faire quelque chose. Reste à savoir quelle proie. Après j'en ai eu marre, je me suis dit bah écoute, ça veut pas. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là je vais grimper. Ça, voilà le lien. Tu dois associer chaque prédateur à sa proie. Et ben voilà. Maintenant que j'ai appris que c'était pas la bonne position, je me suis posé des questions. Comment ça marche ce système de poulie? J'ai escaladé. Non, là ça marche pas, pas forcément. Regardez comment faut monter. Hein. Donc à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu compris le mécanisme. C'est qu'en fait, il y a une histoire d'aimants en fait sur un côté. Et là, tu te dis ah d'accord, c'est comme ça que ça se fait. Donc l'autre côté, c'est exactement la même chose. J'ai une idée. Donc je suis en train de vérifier. Hein. Parce que des fois, tu as un côté qui est cassé ou un côté qui est endommagé. Donc je voulais vraiment voir si c'était exactement ça ou pas. Donc là, ça va me soulever la pierre bleue. Et à partir de ce moment-là, tu te dis ah ok, c'est comme ça ou c'est comme ça. Bon, maintenant on va faire un petit peu les rotations. C'est pas la bonne combinaison. On va devoir escalader ces Ce n'est pierres. toujours J'ai pas la bonne. l'impression Maintenant qu'il ça va faut être la bonne. Pierre bleue, normalement, c'est sur l'édifice bleu. Ouais, donc je vous dis, hein, c'est assez casse-tête au début hein, pour comprendre. Mais après ça va, hein, c'est pas non plus très compliqué. Hein. Mais je me suis dit c'est super bien réalisé, c'était super bien réalisé, donc j'avais un petit peu peur. Donc là regardez les portes comme elles s'ouvrent, c'est bien fait hein. Donc la pierre bleue elle est en place, maintenant il me reste plus qu'à actionner les autres. Donc la rouge, bah, malheureusement il n'y a rien là-bas. Voilà, on a positionné la rouge. Maintenant, on va la soulever. Et ça va être presque ça. Peut-être que ces pierres servent de contrepoids. Donc la combinaison presque parfaite. Vous savez, c'est quand même des malins, ils ont bien pensé pour pas que tu puisses activer les deux en même temps, quoi. Faire descendre les deux pierres des deux mêmes couleurs. Donc la verte est en place. Donc la porte est presque ouverte, hein. Ouais, ça fait peur, hein. Bien pensé quand même l'histoire des crânes. Hein. Et la dernière porte qui va m'actionner l'ouverture du temple secret. Plutôt le dernier obstacle. Wow, qu'est-ce que tu fais, Body? Faut pas faire ce genre de choses. Essaye de monter correctement sur l'édifice. Allez, monte. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut que tu montes. Parfait. Donc voilà, bingo. Encore un crâne? C'est vrai, c'est lui le sage. Mais cette chose doit avoir des centaines d'années. Plus encore. T'es sûr que c'est bien lui? Ouais. Ses yeux sont inimitables. Et les Templiers t'ont dit pourquoi ils voulaient ce sage? Ils ont mis quelques gouttes de son sang dans un cube en verre. Comme celui-ci? Ouais. Il voulait aussi l'interroger sur l'observatoire, mais il s'est échappé. On peut partir. Voilà, on va commencer à partir. Donc mission accomplie. Le secret du sage. Mais l'histoire des moulages au niveau des visages, c'est vraiment bien représenté. Hein. Je pensais pas qu'ils allaient aussi loin dans les faits historiques. Pas les faits historiques, mais dans les choses, on Silence. va dire... La statue du temple. Était-ce l'homme que tu as vu à la Havane? Son portrait craché, oui. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé, et que la course vers l'observatoire recommence. C'est pour ça qu'on chuchote. Tout est ta faute, capitaine Kenway.
Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont conduits droit sur nous. Les agents de 2 empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, mentor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur ils attachent à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention, et tu feras moins de victimes. Utilise les fléchettes sur celui qui vient. Fais vite! Efficace et silencieux, non? Dans leur petit secret plutôt, on va dire. Là, ça commence à être très délicat. Parce qu'il faut que je libère tous mes prisonniers. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça risque de piquer. Hein. T'as vu ce temps? Il est gigantesque. Ouais, demande s'il est rempli d'or. C'est pas évident parce que eux, en fait, ils les ont en joue. Tout mon équipage. Et pour libérer les prisonniers, à chaque fois que vous allez vous faire alerter, bah ça va les tuer. Toi, t'es tué. Toi, t'es... Allez, libéré. Hein. C'est un peu mon équipage que je dois libérer. Hein. C'est pas des gens comme ça. Ça, c'était un petit peu casse-tête, mine de rien, cette mission. Parce qu'à chaque fois, dès que tu te faisais pas repérer, mais presque, bah, ils les tuaient en fait, ou les mettaient en joue, et après, tu perdais de l'équipage. Dès que tu te faisais surtout détecter. En plus, regardez les renforts à chaque fois qu'ils viennent, c'était impressionnant. Donc, heureusement qu'il y a des boules de fumigène. Ça vous permet tout simplement de pouvoir les rendre un petit peu aveugles temporairement et de pouvoir les tuer très rapidement. Waouh, 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 là je vais me faire repérer par la tour de guet. Heureusement que les fumigènes existent. Hein. Sans ça, hein, c'est une galère. C'est pas que j'arriverai pas. Hein. Si, je pense, mais je mettrai un peu plus de temps. Même la musique qu'ils te mettent en arrière-fond, je la trouve super bien faite. Ah, c'est hyper bien pensé, hein, ce jeu. Là, pour le moment, ça va, je suis pas repéré. Mais je fais quand même attention de rester prudent, je reste sur mes gardes. Ouah, non, c'est pas vrai, il commence à me les tuer. Vous avez vu les pertes? Comment ça va vite? Je peux pas le libérer pendant que les gardes ils sont en état d'alerte. Allez, vas-y. Au revoir, toi. Bisous, bisous. Faites beau rêve. Tu as ma gratitude, mais pas... Donc là, il me reste encore beaucoup hein, à libérer. Hein. Oh non, 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 non. Le coffre était à côté, ça c'est fait. Mais il y a des petits coins comme ça où vous allez vraiment être embêté. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va être vraiment complexe. C'est qu'il y a beaucoup de gardes rassemblés dans une même zone. Et il suffit que tu te fasses repérer une fois, une deuxième fois, troisième fois et ça y est, c'est terminé. Donc quand même, vous voyez, c'est quand même furtif face à ça, mine de rien. C'est qu'il y a des missions où je peux faire le bourrin. Et il y a des missions où je suis obligé de faire un petit peu le mec qui temporise. Bah, c'est un petit peu ce que je fais là en ce moment. Vous voyez quand même, je ne joue pas forcément d'une façon bourrin. J'adapte mon style de jeu selon les missions. Malgré qu'il y a des missions qui sont assez complexes, hein, donc comme cela par exemple. Hein. Là j'ai préparé mes épées. Mes fumigènes, il me reste qu'une boule. Voilà, j'étais obligé parce que là c'était presque foutu pour moi. Oh non, dommage. Ah, c'est pas vrai, je suis arrivé un peu en retard. Donc ils m'ont tué déjà 2 personnes. Ah non, c'est pas vrai. Ah, ils sont chiants avec ça. Hein. Et ce qui est génial, c'est qu'ils n'ont pas forcément des... Ah, pourquoi il reste statique, lui? Le pistolet qui est super dur à manier. Ça, franchement, j'ai la poisse. Ah si, il m'en reste un en fait. Donc 7 sur 14, on a la moitié.
Ah non, j'ai rien. J'ai plus d'armes. Donc maintenant, il me reste encore des flèches. Donc ça, c'est une petite nouveauté que j'ai pu obtenir. Vous allez voir à quoi ça sert. Ça risque d'être très intéressant là. Donc regardez comment ils sont dissimulés les gardes à côté. Ils sont tous à côté sur les zones. Hein. Bon là j'en ai 4. Non mais il fait quoi lui? Bon, comment le tuer rapidement sans qu'il me repère? Je vais vite sortir de ma grotte après. Allez au revoir toi. On repart dans les buissons. Je préfère neutraliser le garde le plus loin, le plus proche des prisonniers. Regardez tous les renforts qui arrivent. Hein. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une flèche furie, c'est-à-dire qu'ils se battent entre eux-mêmes en fait. C'est que le garde a pété un plomb. Ils se battent entre eux quoi. Voilà, lui il est neutralisé. Allez, il m'en reste plus que 3. Je vais voir s'il y a encore des munitions à pouvoir ramasser. Des balles, des flèches, de furie bien sûr. Aïe 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 aïe. C'est pas forcément évident là. Ah, ça va, il me reste 2 boules de fumigène. Plutôt 2 bombes de fumigène parce que 2 boules, ouais. Ça fait un peu bizarre. Oh non, je vais me faire repérer, c'est pas vrai. Allez, on utilise et on les tue. Oh. Ça va mourir, toi. Oh, il est pas mort. Oh là, la feinte qu'il m'a mis. Vous voyez, tellement que j'avais confiance en moi, en fait, je suis parti tout de suite. Je me suis dit, ah bah ça y est, il est libéré. Donc là, il me reste qu'un prisonnier à libérer. Oh, j'avais trop confiance en moi. Je me suis dit, ah bah ça y est, je l'ai abattu, mais en fait, je lui ai rien fait du tout. Je l'ai juste un petit peu chatouillé. Et... oh non. Ah, dommage. Ah, je crois que c'est les mecs sur le... ouais, tour de guet, ouais. Partout des gardes. Donc toi, t'es libéré. Normalement, c'est bon. J'ai libéré tout le monde. Mais regardez un petit peu la connerie du jeu. C'est qu'il t'oblige à... comment t'expliquer ça? À tous les libérer. Donc c'est un petit peu stupide, vous allez me dire. C'est pourquoi il me demande de libérer 14 membres de mon équipage si par la suite il me demande de libérer tout le monde en fait. Dans ce cas-là, libérer tout le monde, ça va plus vite. J'étais un petit peu surpris, c'est que je me suis dit, waouh, au secours, c'est quoi cette petite connerie? Mieux vaut prendre des flèches, ça reste beaucoup plus prudent, plus discret. Lui, pendant ce temps-là, il dort. Donc je n'ai plus le droit de me faire détecter et de perdre quelques membres de mon équipage. Là aussi, j'en peux plus, là. C'est pas facile, hein. Dommage qu'on peut pas l'assommer, lui. Ça aurait été sympa, parce qu'il va se réveiller dans pas longtemps. Pour l'instant, il est en train de dormir. Ouais, les missions comme ça, c'est une énorme galère. Là, il faut vite que j'aille là-bas. Vous avez vu, Body, il endort tout le monde avant d'aller au combat. Ça y est, je suis repéré par qui? Ah ouais, d'accord, par le mec qui s'est réveillé. Comme quoi, l'effet, il dure pas forcément longtemps. Hein. C'est un peu pervers. Hein. Ah, ça, il va m'alerter tout le monde, lui. Dommage que j'ai pas de bombe de fumigène, là, ça aurait été vraiment bien. Vite, faut que je disparaisse. Parce que là, je vais libérer les gardes. Oh, coup de chance. Je te remercierai plus tard. Dernière libération. Et après, c'est parfait. Oh, j'ai rien. Alors, on va passer encore un petit peu en mode furtif. Il m'en reste combien à libérer là? Je crois qu'il m'en reste 3. Il y a 3 gardes, je crois, là-bas. Oh là là, ça se corse, ça se corse. Allez, les petits malins, venez. Vous êtes combien? 1, 2, 3. Non, 2. Non, tout seul. Vite, libère. C'est bon. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Qui observes-tu? Tu vois cette misérable crapule? C'est Lawrence Prince, un négrier batave. Il vit comme un roi à la Jamaïque.
Il y a des années qu'on traque cette charogne. Par l'enfer, on le tenait presque. Vous les assassins, vous êtes une bande de joyeux drilles. Vos têtes font vraiment peine à voir. Capitaine Kenway, tu disposes de nombreux talents. Ah, le talent c'est inné. Mais tu es grossier et arrogant. Et tu parades dans un uniforme que tu n'as pas mérité. Enfin, tout est permis. C'est bien votre devise, non? Je t'absous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs. Mais tu n'es pas le bienvenu ici. Navré, mon ami. C'est pas ce que j'ai voulu.